Les équations différentielles linéaires d'ordre 2 sont parmi les plus simples et les plus fréquemment rencontrées, notamment en physique. Dans cette vidéo, on s'intéresse à déterminer la structure de l'ensemble des solutions d'une telle équation et on va traiter quelques exemples. Commençons par quelques notations et rappels. I toujours un intervalle de R et T0 c'est un élément de I. K est toujours le corps des réels ou encore le corps des complexes. A et B, C sont des fonctions continues sur I à valeur dans K. C'est l'ensemble des fonctions définies sur I à valeur dans K. C'est un espace vectoriel. Commençons par une petite définition. Toute équation de cette forme s'appelle équation différentielle linéaire d'ordre 2. Cette équation est l'équation homogène associée à l'équation E. Une solution de E donc est toute fonction de I à valeur dans K, deux fois dérivable, vérifiant l'équation E. L'objectif, c'est déterminer l'ensemble d'une telle équation différentielle linéaire d'ordre 2. Maintenant, on va essayer de déterminer la structure de l'ensemble des solutions d'une telle équation différentielle linéaire d'ordre 2. Pour cela, on va commencer par un théorème de Cauchy. C'est un théorème admis. Si T0 est un élément de I, Y0, Y1, deux éléments fixés de K, alors le problème suivant, il dit le problème de Cauchy, équation différentielle avec des conditions initiales, ce problème admet une solution unique. Et comme conséquence du théorème précédent, l'ensemble des solutions de l'équation homogène est un casse espace vectoriel de dimension 2. Il est clair que S0 est une partie de f et k parce que toute solution est une fonction de I à valeur dans k. S0 est différent de vide car l'application nulle est une solution de notre équation différentielle au 0 et par suite c'est un élément de S0. S0 est stable par combinaison linéaire, d'où S est un casse espace vectoriel de l'espace vectoriel, l'ensemble des applications de I à valeur dans K. Le théorème de Cauchy assure que cette application linéaire est un isomorphisme. Et puisque S0 est isomorphe à K carré, alors ils ont la même dimension. K carré est un K espace vectoriel de dimension 2, ce qui assure que S0 est un K espace vectoriel de dimension 2. Maintenant, on va essayer de déterminer la structure de l'ensemble des solutions de l'équation différentielle avec second membre. Donc, soit y, z de fonction définie sur I à valeur dans K, on suppose que Z est une solution particulière de E. Alors, on a l'équivalent suivant. Y est une solution de l'équation différentielle E est équivalent que Y moins Z est une solution de l'équation homogène associée à E. Et comme conséquence, si on a une solution particulière de E, alors toute autre solution de E, il se crée nécessairement sous cette forme. YP plus YH avec YH est une solution de l'équation homogène au 0 associée à E. Une petite preuve, donc si Y solution de E, alors elle va vérifier l'équation différentielle E. Et comme Z est une solution particulière de E, elle-même, elle va vérifier la même équation différentielle. L'équation 1 moins l'équation 2, ça assure que Y moins Z, c'est une solution de E0. Réciproquement, si Y moins Z est une solution de E0, alors Y moins Z va vérifier l'équation O0, c'est-à-dire on aura après cette égalité. Et comme Z est une solution particulière de E, alors Z, elle va vérifier l'équation différentielle E, ce qui assure que Z seconde plus ATZ' plus BTZ est égal à CT. Et par suite, Y est une solution de E. Maintenant, passons à étudier un petit exemple. On considère l'équation différentielle suivante, définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. L'équation homogène à cette équation, c'est y seconde moins 2t carré, y égale 0. On vérifie que y1 et y2 sont des solutions non collinéaires de E0. Et comme
l'ensemble des solutions de E0 est un cas espace vectoriel de dimension 2, alors toute solution de O0 est combinaison linéaire de Y1 et Y2. Donc, les solutions de O0 sont forcément sous cette forme. Donc, on vérifie que cette fonction est une solution particulière de E. Il suffit de calculer les dérivées remplacées dans l'équation différentielle E. Et par suite, les solutions de E sont exactement les fonctions de cette forme. Solution de l'équation homogène plus la solution particulière. Et donc, voilà l'ensemble des solutions de notre équation différentielle. Signalons les remarques suivantes. Il n'existe pas de méthode générale pour résoudre les équations différentielles linéaires d'ordre 2. Et on sait aussi résoudre l'équation différentielle E si les fonctions A et B sont des constantes et la fonction est de la forme constante grand A multiplié par exponentielle lambda t. Passons maintenant à la présentation des principes de superposition des solutions. Donc si C1 et C2 sont deux fonctions continues, et si Y1 et Y2 sont respectivement solutions des équations différentielles suivantes, donc Y1 est solution de cette équation différentielle, Y2 est solution de cette équation différentielle, alors lambda Y1 plus mu Y2 est une solution de cette équation différentielle. Et voilà ce qu'on appelle le principe de superposition des solutions. Considérons l'exemple suivant. On s'intéresse à résoudre l'équation différentielle E sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, remarquons que Y1 est une solution particulière de cette équation différentielle. C'est déjà vu dans l'exemple précédent. Et aussi, il suffit de calculer les dérivées de Y1 et remplacer dans cette équation. Y2 est une solution de cette équation différentielle. Et d'après le principe de superposition de solutions, Y1 plus Y2 est une solution de l'équation différentielle E, c'est-à-dire la fonction définie comme suit est une solution de cette équation différentielle. Voici quelques généralités sur les équations différentielles linéaires d'ordre 2. La vidéo prochaine sera consacrée à la présentation de quelques méthodes pratiques de résolution. C'est fini pour cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.